Connexion en cours. Salut tout le monde, nous voilà pour ma première vidéo de d'Evenline que j'avais envie de vous faire parce que voilà, il y a des trucs sympas que je voulais vous montrer par rapport à l'Endurance, qui est un vaisseau que vous connaissez tous certainement, ceux qui ont déjà joué en Oméga. Donc on va regarder les caractéristiques du vaisseau et surtout les items que j'ai mis parce que je pense que c'est assez important quand on est en zone non sécurisée de pouvoir s'équiper correctement. Donc dans les optimisations, j'ai mis un petit augmentateur de vitesse de drone, 2. Ouais, je mets toujours du 2, c'est les meilleurs, de toute façon c'est un peu plus cher mais c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit augmentateur d'extraction de drone 2, avec un système de camouflage pour vous cacher dans les belts au cas où des ennemis voilà, veulent vous attaquer. Et puis si vous voulez vous cacher, alors, regardez le local, hein, comme d'habitude, vous regardez ici. Regardez le local, là il n'y a personne, je suis en 0,4. Donc je pourrais aller miner tranquille. Donc là mon extracteur de minerai, mon scanner d'inspection, un extender de bouclier. Et là on a un renforcement multispectre qui fait 32,5% sur chaque catégorie d'attaque. Et un micro-drive, un micro-propulseur de war, 5 mm, pour gagner en vitesse pour aller d'une d'une d'un minerai à l'autre pour un peu plus vite. Ensuite, là j'ai mis en slot un contrôle de dégâts 2 qui offre des bonus de résistance, donc de la coque, du bouclier et du blindage. Hein, c'est pas mal. Il y en a des mieux que ça, mais j'ai mis un Tech 2, mais après on peut évoluer, mettre des items encore plus puissants que ceux-là, mais ça coûte beaucoup plus cher et du coup je préfère les Tech 2. Voilà. Un petit réparateur de blindage que vous faites attaquer par des gros pirates et puis que vous n'arrivez pas à vous en sortir, là, il faudra activer ce bouton-là pour vous réparer. Ça, je l'utilise rarement, mais c'est surtout si je me fais attaquer par quelqu'un. Des fois, je me fais attaquer par des petits vaisseaux et bah, je suis obligé de me défendre. Donc, ça, c'est pas mal pour réparer le blindage. Donc, ça fait 92 points de vie toutes les 4 secondes 5. Après, on a une membrane énergétique multispectre qui donne un bonus de résistance de 25% sur la totalité des attaques. Voilà. Et voilà, bah là je vais essayer de miner pour vous montrer un peu ce que ça donne en 0,4. Il n'y a personne donc on peut sortir. Normalement, on peut pas se faire attaquer directement en sortant de la station parce qu'il y a des sentry guns sur les côtés. Et puis ouais, les sentry guns, je sais pas si elles vous attaquent normalement. Je pense qu'elles vous attaquent pas si vous faites de la station. Il y a un peu de sécurité qui fait que ne pourra pas vous attaquer directement. Vous avez le temps d'aller d'aller sur une belle tranquille. Mais faut aller quand même assez vite, hein. Moi, j'essaie d'aller assez vite. Donc moi, j'arrive toujours à 10 km. Propulseur de warp activé. Pas toujours, mais ça dépend ce que vous faites.
Donc là, moi, je minais essentiellement de la carnite parce que ça se vend bien. J'ai trouvé un coin pas loin où ça se vend assez cher. On est autour des alentours des 900 à avoir à 1000 ISK par unité. Ça peut être pas mal. Donc là, je vais activer mon scanner. Je vais activer mon bouclier. Et regarder s'il y a de la carnite dans le coin. Il y en a 13 pas trop loin. Donc bah là, c'est bien, mais elles sont pas très grosses. Elles sont pas très intéressantes, mais ça permet quand même de pouvoir remplir son stock assez rapidement. Elles sont pas loin. Elles sont proches les unes des autres, donc c'est intéressant. Après, il y en a qui font 5000 des fois de mètres cubes, donc c'est mieux. On se prend moins la tête. Comme ça, on peut miner plus longtemps sans avoir à changer de minerai, enfin, d'astéroïde. Donc là, je verrouille la cible. J'active mon extracteur de minage. Et on va ouvrir. Là, on garde la sorte d'extraction pour voir à peu près combien je vais miner. Voilà, donc là, il n'y a personne. Donc on est tranquille. Hein, il est minuit et demi du matin. Donc, enfin, de la nuit. Donc là, il faut récupérer la thermite, arrêter d'orbiter et on va orbiter à 5000 mètres. Enfin, on va orbiter à 5000 mètres plutôt. Pouvoir se mettre en système de camouflage au cas où. Et comme ça, on sera tranquille. S'il y a un ennemi qui arrive, on se met directement en système de camouflage. On est tranquille. Donc là, il faut faire gaffe de ne pas être trop près des autres astéroïdes. Parce que sinon, votre système de camouflage ne pourra pas s'activer. On peut faire un essai là. Voilà, ici. Normalement, je vais pouvoir mettre en mode camouflage. Voilà, donc ça marche. C'est très bien. On va continuer à miner. Ça veut dire que là, s'il y a un ennemi qui arrive dans le blocable, je pourrais me mettre en mode camouflage et en théorie, il ne pourra pas me trouver, sauf s'il se rapproche vraiment très près de moi. Mais c'est quasiment impossible qu'il me trouve quand je suis camouflé. Voilà, donc on va pas faire. Je, je, enfin, je sais pas de quoi je pourrais vous parler d'autre. Euh, Là, des fois, dans ce coin-là, à Pavanaka, il y a aussi des anomalies de minerais. Et on trouve essentiellement du jaspais, de l'agnès et de l'orche foncé ou de l'ocre foncé, je sais plus comment on appelle ça. Et ça se vend plutôt bien. Par contre, ça c'est lourd et je vous conseille de pas les compresser. Parce que si vous les compressez, vous allez perdre en bonus d'ISK. Vous allez vendre moins cher. Donc là, ici, on a de l'ocre foncé, on a de la crotite. Donc, pour aller jeter un œil, bah, là, il y a un mec qui arrive dans le câble, donc je vais mettre directement dans le camouflage. Et je vais regarder qui c'est. Alors lui, il a joué depuis. Il a joué sur pas mal d'alliances, mais il n'a pas joué beaucoup de jours. Pas beaucoup de jours. Il pas beaucoup de jours. Ouais, c'est un novice. Il a 391 jours, 391 jours, plus toutes les journées qu'il a joué là. C'est un novice. Je pourrais éventuellement à 700 000. Ah non, il est quand même assez évolué dans le jeu, donc il pourra m'attaquer avec un purifieur. Et puis, donc là, on s'est souvent attaqué avec des purifieurs.
problème, c'est qu'avec ces types de vaisseaux-là, peuvent warper près de vous en étant camouflés. Et donc, bah là, le mec il est parti, donc on va pouvoir recommencer à miner. Pour recommencer à miner, ah bah oui, bah faut que j'enlève le système de camouflage. Je peux miner. Et donc j'ai des drones ici d'extraction aussi, les Tech 2, qui permettent de miner un peu plus rapidement, donc on va les sortir. Alors il faut appuyer sur F pour les... Alors il faut d'abord verrouiller la cible bien sûr, et en appuyant sur F, ou ce que vous aurez choisi comme l'aide de clavier pour configurer le lancement des drones. Hein, vous allez dans les options là, et puis vous faites échappe. Vous allez dans les options, et puis je sais plus où est-ce que ça se trouve exactement, mais dans les options, en tout cas, je sais on peut choisir manuellement les touches qu'on veut pour lancer des raccourcis clavier. Je sais plus où c'est, je peux pas vous dire. Ouais, je prends pas le risque parce que je suis quand même en 0.4 et puis fermer l'écran comme ça sans regarder le local, c'est un peu dangereux. Donc voilà. Bon, je tiens à mon vaisseau, mais j'ai quand même 6 milliards là, donc je suis tranquille. On va acheter plein de vaisseaux si je veux. Mais voilà, donc là, on mine tranquillement. Voilà, bon, on a fini l'astéroïde. Je ne dois pas avoir grand chose. Cet astéroïde n'a plus de réserve. Bon, voilà, bon, c'était pour vous montrer un peu le jeu. Euh, je vais rembarquer mes drones. Et puis, on va se recaler à la station. Donc, on peut aller jeter un œil, on va jeter un œil à l'anomalie. Il y a une anomalie là. Alors, les décors sont plus sympas dans les anomalies en général. Bon, on a même de la roche vitreuse là, mais je vais pas aller la chercher parce que j'ai pas les extracteurs qu'il faut. Et là, dans l'anomalie, je vais warper à 10 km. Propulseur J'aime de bien warp warper à 10. activé. Je sais pas pourquoi, c'est bien, c'est un bon chiffre. Et voilà, donc là, on va warper dans l'anomalie. Et je vais essayer de regarder s'il y a peut-être l'autre enfoncé ou pas prochain foncé. L'autre enfoncé, je crois. Donc là, alors, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Ah merde. Système de camouflage. Donc là, j'active mon scanner. Je prends mon bouclier. Ah bon, on n'a rien du tout. Donc quand ça se passe comme ça, eh ben, il faut aller directement. Bah, il y a l'autre, c'est juste ici. On va orbiter à 5000. Et l'ocre foncé, ça se vend bien aussi, mais il faut le vendre à Gita. Hein. Ça se vendra pas si vous le vendez en bordure de, de zones non sécurisées. Ça va se vendre, mais ça va se vendre beaucoup moins cher. Et si vous mettez un achat-vente directement sur le marché, euh, voilà, il y a un rouge, donc on va se camoufler. Des objets qui risqueraient de désactiver le camouflage. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, je sais plus quoi me parler. Alors, je suis fatigué, je suis désolé. Il est minuit et demi, je me suis levé à 7h30, j'ai abattu un arbre aujourd'hui, là, je suis éclaté. Bref.
de quoi on parlait, je me rappelle plus. Par rapport à l'encre foncé. Ouais, donc c'est beaucoup plus lourd et par contre les astéroïdes sont beaucoup plus conséquentes, elles sont beaucoup plus grosses. Donc lui, il va se barrer normalement, j'espère, il va pas rester ici. Il va faire chaud en fond, à mon avis ça doit être du lourd qui est rouge. Enfin, ça veut rien dire, mais c'est un ennemi qui a certainement dû déjà m'attaquer et j'ai dû le mettre en rouge. C'est pour m'en péter un vaisseau déjà, et puis on voit qu'il a déjà beaucoup joué. Bon, je vais pas prendre le risque de m'enlever mon camouflage. Et voilà, en gros, et en plus il a un statut de moins 9,8, donc il attaque souvent des vaisseaux. Bon, c'est barré. Visiblement, ils n'ont pas trouvé. Donc, c'est très bien. Et là, on va lancer les lasers d'extraction sur l'ocre foncé. Alors voilà, les ocres foncés sont beaucoup plus gros. Là, je vais pouvoir lancer mon scanner, je pense. Et on va voir que, voilà, là, il y a du cubage. Là, et puis, il y en a de l'ocre foncé. Là, il y en a. Il y a de quoi miner. On est tranquille pendant un petit moment. On va pas monter à sous pendant tir non plus, mais c'est juste pour vous montrer comme ça. Alors voilà, les cartes sont différents. Bon, moi, mon PC il bug un peu, mais pas un super PC, mais on voit qu'il y a des décors qui sont différents. Et j'aime bien miner dans ces endroits-là parce que ça change un petit peu. Voilà, c'est tranquille. On n'est pas trop embêté dans les anomalies. Ah bah si, bah là, il y a un méchant. C'est un pirate de l'ordinateur, je pourrais l'éclater. Mais on va ranger tout ça. C'était juste pour vous faire une petite démonstration du jeu, histoire de vous montrer ce qu'on peut faire en zone non sécure. Propulseur de warp activé. Donc là, j'ai pas mis longtemps et je suis déjà à 1 400 000, donc 1 400 000 ISK, bon, ça représente en centimes du jeu réel, donc bah bon, ça sert à rien, hein, faut pas compter sa vie, faut pas compter dessus pour gagner sa vie, mais et là, bon, Demande c'est d'amarrage intéressant parce qu'on peut envoyée. acheter d'autres vaisseaux Demande après. d'amarrage Le but acceptée. du jeu, c'est de pouvoir s'acheter des vaisseaux et puis de s'amuser un peu. On peut attaquer. Mais... Alors j'ai un purifieur ici, on peut essayer d'attaquer quelqu'un. On peut essayer d'attaquer quelqu'un, mais c'est pas dit que je trouve chaussure à mon pied. Il faut aller dans les Stargate, mais j'en ai un purifieur, il est là. Et avec celui-là, on peut normalement être camouflé et en même temps attaquer les autres joueurs. Voilà, donc c'est ce vaisseau-là. Et donc, qui est pas trop vilain d'ailleurs, j'aime bien ce vaisseau, il est sympa, il a une bonne gueule. Et bon, alors, il n'y a pas de drone là-dessus, mais ça fait quand même mal parce que, par contre, ça a un tout petit bouclier, bon, ça n'a pas beaucoup de défense, mais ça fait mal. Bon, c'est une frégate, hein. C'est une frégate, donc il n'y a pas beaucoup d'emplacement de libre. Mais là, par exemple, on peut voir que j'ai mis un accélérateur de baie pour les lance-missiles. Ah, ça lance des missiles, c'est bien, hein. Un petit extenseur de champ de défense principal pour augmenter la défense. Ça, c'est les lance-missiles. Alors, ça fait 145 points de vie de dégâts. Toutes les 16 secondes, hein, on voit ça. Toutes les 16 secondes, ça me paraît un peu long, mais ça doit être ça. Ah non, c'est des dégâts par seconde. Ah d'accord, ok. Donc, donc voilà, bon, il y a 3 lance-missiles. J'ai un système de camouflage opération secrète qui me permet de me camoufler alors que je suis en position noire. Donc on ne me voit pas arriver sur les belts. Et là j'ai mis un
voilà, un générateur de stase et un disrupteur pour empêcher les vaisseaux de se barrer quand je les attaque. Et là, j'ai un truc pour me rapprocher plus rapidement des vaisseaux, un petit réparateur de blindage, un stabilisateur d'inertie pour rappeler plus rapidement, et puis un stabilisateur de réacteur de Warp 2 pour enfin, me, me protéger des éventuels blocages de mon vaisseau si je voulais warper. Si je voulais m'en aller, que j'abandonnais l'attaque, que le vaisseau était trop fort pour moi. Donc voilà, ça me permet de me barrer rapidement, même s'ils ont des trucs comme ça là qui m'empêcheraient de warper. Voilà. Donc ça empêche de warper, c'est un inhibiteur de warp 2. Voilà. Donc tranquille, bah, je vous referai une petite vidéo plus tard peut-être. On verra bien. J'attends de vos nouvelles. Postez vos commentaires. Et puis si vous avez quelque chose en particulier dont vous aimeriez parler dans cette zone ou dans le jeu, bah, envoyez-moi vos messages et puis j'essaierai de faire des vidéos là-dessus. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.